votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois autour de l'étude du livre de Luc en compagnie d'Emeline, Luana, Yvelise, Carole et Charles. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien. Notre étude en cette semaine nous amènera à partager un thème autour du royaume de Dieu. Le texte de base qui est associé sera Luc 13, le verset 29, et j'inviterai l'un ou l'une d'entre vous à lire ce texte. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Merci Luana, lorsque Jésus était sur terre, il a passé l'ensemble de son ministère et sa prédication à parler du royaume de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire Luc 17, le verset 21. Luc 17, le verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Merci Emeline. Que voulait dire Jésus lorsqu'il présentait le royaume de Dieu comme au milieu du peuple? C'est parce que lui-même représentait son Père et représentait ce royaume. C'est-à-dire que c'était une image pour montrer que Dieu était parmi eux, puisqu'on se rappelle que lorsque Jésus est né, on l'a appelé Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Donc c'était pour montrer en fait la présence de Dieu parmi le peuple. Merci Carole. L'un d'entre vous veut-il apporter un élément supplémentaire? Non. En effet, Carole l'a bien exprimé, le royaume de Dieu était au milieu d'eux et tel qu'il était décrit par Jésus, puisque Jésus lui-même, étant chef de ce royaume, était présent au milieu d'eux. Mais pour aller un peu plus loin, quelle était la volonté de Jésus lorsqu'il présentait ce royaume? Rappelez-vous le sermon sur la montagne. Il a énoncé de grands principes faisant partie effectivement de la vie de son royaume. Donc que voulait-il justement montrer au peuple? Il voulait montrer surtout, je pense, que le royaume de Dieu était à la portée de tous et qu'il suffisait vraiment de se laisser guider par Dieu, comprendre quel était son rôle, pouvoir accéder à ce royaume. Parce que je pense que à cette époque-là, parler du royaume de Dieu pour ce peuple d'Israël, c'était quelque chose d'abstrait, c'est pas ce qu'ils attendaient. Et là, le message de Jésus, c'est de faire comprendre qu'il y a une particularité, que ce royaume est déjà là et qu'il est là avec eux au milieu d'eux et qu'ils n'ont qu'à demander, vivre, être là. Merci Charles. Mais tu nous dis que le peuple d'Israël attendait un royaume d'une autre nature. Peux-tu donner des éléments supplémentaires pour nous permettre de comprendre ce que tu veux dire? Je veux dire, ils étaient sous l'oppression romaine. Donc, ils cherchaient à être libérés de cette oppression. Et les Écritures, et on le trouve déjà dans le livre d'Ésaïe, disaient que un royaume, un prophète serait venu pour les délivrer de ce joug romain. Et ils aspiraient à cela. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu attendait, voulait leur faire comprendre. Merci beaucoup Charles. Comme Charles nous l'a si bien dit, le royaume qui était attendu par le peuple d'Israël ne correspondait en rien à ce que Jésus leur proposait. Non pas un royaume où un dirigeant sortirait, établirait un royaume politique, mais un royaume plutôt le spirituel. Un royaume où la volonté de Dieu, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu était établie sur le cœur de chacun de ceux qui l'acceptaient. Et c'est ainsi que justement que Jésus, au travers de sa prédication, n'a cessé de rappeler que le royaume de Dieu était au milieu du peuple. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que ce même royaume est présent parmi nous? Non, mais il le devrait. Normalement, il le devrait. Mais quelles sont nos aspirations? Qu'est-ce que nous souhaitons? Être libérés, je dirais, de tout ce qui se passe, oppression, problèmes politiques, problèmes économiques. Est-ce que c'est de ce que nous voulons être libérés? Ou est-ce que nous voulons être vraiment libérés du péché, libérés et connaître vraiment cette libération du péché? Et puis, je voulais ajouter que normalement, en tant que représentant
de ce royaume, puisque nous sommes fils et filles de Dieu une fois qu'on a accepté le sacrifice de Jésus. Donc en tant que tels, nous devrions nous aussi être des éléments de ce royaume. Nous devrions inviter d'autres personnes, tout comme Jésus le faisait quand il était sur terre, nous devrions inviter d'autres personnes à participer justement à ce royaume spirituel, en attendant que le royaume physique ne soit vraiment établi, puisqu'on a des promesses et des prophéties dans ce sens. Ben, nous devrions nous aussi être justement ces lumières qui éclairent les autres sur ce royaume de Dieu. Merci Carole. Tu mets en évidence un aspect du royaume. Royaume présent et royaume à venir. J'aimerais que nous puissions, dans ce même ordre d'idée, lire Luc 13, le verset 29. Le passage de Luc 13, le verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Alors, merci Carole. Ce texte semble nous présenter un lieu où se rassembleront des personnes venant de toute la terre. Mais cette vision du royaume n'est-elle pas contradictoire à celle présentée par Jésus, puisque Jésus présentait ce royaume comme au milieu du peuple, donc au milieu de nous? Que pensez-vous? Contradiction, à première vue, oui. Puisque on entend que tout le monde soit rassemblé. Et en même temps, il nous est dit que le royaume est là au milieu. Donc, est-ce que ce royaume est réservé uniquement à une élite choisie, ou ce royaume est vraiment prévu pour tout le monde, tous ceux qui viennent? Parce qu'on a l'impression au départ que c'est réservé uniquement à un petit groupe, ceux qui sont là avec Jésus, mais en même temps, on nous dit qu'ils viendront de partout pour former ce royaume. Donc, au départ, ça semble un peu contradictoire. D'accord. Il ne faut pas sortir du contexte non plus. Là, Jésus était dans un contexte particulier et il annonçait quelque chose qui devait arriver. Alors c'est vrai qu'en tant que Dieu sur terre, puisqu'il fait partie de la divinité, effectivement le royaume était parmi eux, mais il faisait déjà aussi cette annonce pour le royaume à venir, puisque Jésus non seulement travaillait pour ce qu'il faisait en fait quand il était sur terre, c'était pour préparer les hommes à cette rencontre, à ce royaume éternel qui doit s'établir. Et donc tout ce qu'il faisait, c'était aussi dans ce sens. Donc effectivement, le royaume était parmi eux, mais il devait aussi se préparer pour le royaume à venir. Puisqu'il y a royaume à venir, et Charles le faisait remarquer, des personnes venant de tout horizon se rassemblant. Sur quelle base, selon vous, par rapport à ce que nous disent les évangiles, mais par rapport à ce que nous avons déjà pu étudier, seront choisies ces personnes? Ces personnes seront choisies par rapport à ce qu'ils ont dans leur cœur, puisque ce n'est pas le statut social, statut professionnel qui nous indiquera si ou non on ira dans ce royaume. Puisque j'ai oublié la référence, mais on dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, il ne faut pas s'étonner que, par exemple, les prostituées, nous devanceront. Puisque quand on la regarde dans la société, on se dit, oui, elle a un métier qui est dégradant, mais peut-être que dans son cœur, elle a déjà fait la paix, elle a déjà dit à Dieu que, enfin, Dieu voit que c'est pas ce qu'elle veut faire vraiment. Elle le fait parce qu'il faut qu'elle nourrisse ses enfants ou autre, je sais pas. Mais c'est notre cœur, en fait, qui nous indique, enfin, c'est par rapport à notre cœur, ce qu'on a dans notre cœur, que Dieu nous prendra ou non avec lui dans son royaume. Merci, Emeline. Donc, je rejoins Emeline, ce n'est pas par rapport à notre position. La preuve, le jeune homme riche, il voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Et la réponse que Jésus lui a donnée, c'est de le suivre et d'abandonner toutes ses richesses, et ça, il ne pouvait pas. Et aussi avoir une confiance enfantine. La preuve, quand les enfants viennent près de Jésus,
Jésus finalement dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Donc voilà, dépendre totalement de Dieu, abandonner tous nos richesses, toutes nos activités et le suivre. Merci Yvelise. Et je voulais quand même apporter un petit bémol par rapport à ce que Emeline vient de dire, puisque c'est vrai qu'elle dit, elle prenait l'exemple de la prostituée, on pourrait prendre n'importe quel exemple de ce type, mais il faut aussi retenir que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui se seront disposés à un changement de cœur et d'attitude. Parce que lorsqu'on vient à la rencontre de ce roi des rois, en fait, du maître de ce royaume, on est obligé de changer. Et forcément, le changement appelle, cette rencontre appelle à un changement. Il faut changer de direction. Donc quelqu'un qui rencontre Dieu et qui a vraiment envie de faire ce pas, doit aussi, et qui veut rentrer dans le royaume, doit aussi changer. Et on ne peut pas se dire qu'on va arriver dans le royaume en utilisant des prétextes, en restant tel que nous sommes. Et d'ailleurs, il y a cette parabole que Jésus avait racontée de cet homme qui organise des noces. Et il y a quelqu'un qui rentre et qui n'est pas habillé, en fait. Et le maître fait le tour de la salle, bon, il va voir ses convives et il se rend compte que cet homme n'est pas revêtu correctement. Il lui demande, mais mon ami, t'as fait comment pour entrer là? Donc, non. Et qu'est-ce qu'il demande à ses serviteurs? Jetez-le dehors ou il y a les pleurs et graissements dedans. Donc on voit bien que quand même le maître attend de ses convives, donc chacun d'entre nous, qu'il soit habillé correctement. Et l'habit, c'est quoi? Nous savons que c'est cette justice de Dieu, donc ce changement de cœur, donc d'attitude. Forcément, si notre cœur change, notre attitude changera. Et il attend cela de nous. En effet, ceux qui entreront dans ce royaume auront dans un premier temps accepté l'autorité de Dieu sur leur vie. Tout à fait. Puisque je ne peux pas vivre dans un royaume où celui qui dirige n'est pas mon roi. Et ceux qui feront partie ont accepté Jésus et Dieu comme leur roi et leur Seigneur. Ce qui entraînera automatiquement, comme tu le faisais remarquer, Carole, des changements. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10, texte que j'aimerais que Luana puisse nous lire. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Donc, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, et les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Merci Luana. Et d'ailleurs, Carole, par rapport à ce que tu disais sur la nécessité du changement intérieur, parfois ce que vous avez eu l'occasion de dire aussi, Paul met l'accent sur cette transformation de l'être, de la personne. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Sommes-nous aujourd'hui en phase avec ces conditions? Et c'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que chaque jeune que nous sommes en phase avec ces conditions? Est-ce que nous voulons laisser Dieu nous transformer, nous préparer à ce royaume à venir? Lorsque nous échangeons avec nos amis, ceux qui nous sont proches, le royaume de Dieu est-il l'un des thèmes de nos thèmes favoris? Puisque si nous nous disons nous préparer au royaume de Dieu, nous devrions aussi avoir comme thème favori le royaume présent, mais aussi le royaume à venir. Qu'est-ce qui rend si difficile parfois le fait de parler de ce royaume? La timidité. La timidité. Moi, j'aurais pas plutôt dit la timidité, mais bon, c'est un thème, le royaume de Dieu. Certains le prennent pour un mythe, d'autres pour une fable, alors que c'est la réalité. Mais la question qu'il faut se poser, comment dire à quelqu'un que cela va se passer réellement? Puisque le royaume de Dieu est un thème, un sujet plutôt assez complexe. Parce que même en tant que jeunes, même nous qui nous sommes... Nous étudions cette leçon, il y a certains versets qu'on ne comprend pas. Donc, si des gens ne comprennent pas, comme moi, je ne vois pas comment je vais apporter des notions à d'autres. Donc, je pense que c'est demander à Dieu d'abord de nous éclairer
sur ce sujet et je pense que comme ça, on pourra justement aborder ce sujet avec d'autres jeunes. Merci. Alors, je pense que 1 Corinthiens 6 et au verset 11 nous donne la réponse. Il est dit, et c'est là ce que vous étiez, ce que Luana disait tout à l'heure, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions tous dans cette situation, des voleurs, des menteurs, cupides, ivrognes. Et nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Et je pense que lorsque nous avons compris cette chose-là, automatiquement, nous irons vers les autres. Peut-être pas de manière, je dirais, parce que chacun a son caractère, peut-être d'autres timides, d'autres plus volontaires, mais cela doit se voir et se verra que nous sommes certes sous la terre, mais que nous aspirons à un autre royaume qui vient, puisque nous savons là où nous étions et maintenant là où nous sommes. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Mais je crois aussi que, parce que tu demandais pourquoi en général les jeunes, c'est pas notre sujet favori, je crois que c'est par rapport au fait que ce soit quelque chose de si abstrait. Ça rejoint un petit peu ce que disait Emeline, en fait, la jeunesse aime bien tout ce qui est concret. On aime voir, on aime toucher, on aime le tactile pour être moderne. Mais le truc, c'est que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de tactile, c'est pas tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Je veux dire, en fait, de visu, on peut pas dire bon, ben tu vois tel endroit et tu vois. Ça reste pour l'instant, en tout cas, quelque chose de très abstrait. C'est spirituel et c'est quelque chose du cœur en fait. C'est quelque chose qu'on s'imagine, c'est quelque chose qu'on se représente, c'est quelque chose qu'on expérimente. Mais c'est pas un lieu où on va voir, on va s'installer comme on va à Disney, on va, je ne sais pas, où on va au Futuroscope, on voit des choses et puis on peut s'imaginer. C'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on expérimente et comme ça vient du cœur, donc ça doit être quelque chose de personnel. Et c'est bien ce qui fait la difficulté parce que, en tant que jeune, souvent, cette expérimentation avec Dieu n'est pas encore à son comble. On est dans ce cheminement, on est dans les balbutiements et tant qu'on n'a pas fait cette expérience, on ne peut pas vraiment partager en fait. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et tant qu'on n'a pas encore vécu, tant qu'on est un jeune et on n'a pas encore expérimenté le royaume de Dieu, ben on ne peut pas partager. Oui, mais moi, je veux te dire que si je vois Luana resplendissante qui vit ce royaume de Dieu là, pour moi, c'est quelque chose de concret. Mais c'est bien ce que je dis, ça reste quelque chose de personnel, puisque ça reste une impression que tu auras et qui va te pousser à. Mais tant que tu n'as pas ressenti ça, tu ne pourras pas aller vers l'autre et lui en parler. Oui, mais le fait que Luana transmettre cela me permet d'aller de la rue, de pouvoir transmettre, et Iblis me verra de cette manière, et ainsi de suite. Mais demandez pourquoi c'est pas toujours le sujet de conversation. En fait, beaucoup on n'en parle pas automatiquement. On va parler d'autres choses, mais on ne va pas forcément parler du royaume de Dieu. Oui, mais est-ce qu'on doit parler directement du royaume de Dieu pour faire comprendre qu'on attend ce royaume-là? Voilà. Emeline qui voudrait intervenir depuis tard. À mon avis, pour que le jeune puisse comprendre le royaume de Dieu, il faut qu'il se prépare à la venue de Jésus. Tant qu'il ne s'est pas préparé à la venue de Jésus, il ne pourra, je vais peut-être employer le mot, je vais employer jamais, mais c'est vrai. Si dans sa tête, on se dit pas, je dois me préparer pour la seconde venue de Jésus, je ne comprendrai jamais ce que signifie le royaume de Dieu. Peut-être que je vais lire des versets, je vais comprendre comme ça, mais je ne pourrai pas comprendre la signification pourquoi Dieu a instauré son royaume. Il faut que je me prépare, pour moi c'est ça. Il faut déjà croire à la venue de Jésus et comme ça, ensuite, on comprendra pourquoi il a établi son royaume. Ok. Et c'est vrai que ce que vous dites, et Charles, je comprends ce que tu dis lorsque tu dis que lorsque je vois Luana vivre au quotidien, je peux d'ores et déjà toucher le royaume du doigt. Mais ça, il faut comprendre que le royaume de Dieu est d'une autre nature.
le royaume de Dieu s'établit lorsque l'autorité de Dieu est établie dans le cœur d'un individu, dans la vie d'un individu. Et ça se traduit par des transformations de caractère. Maintenant, malheureusement, comme disait Carole, en tant que jeune, on aime bien les choses visibles. Je vois, je peux toucher, je peux y pénétrer. Donc, à ce moment-là, il me serait plus évident en tant que jeune de pouvoir partager. Je partage ma vision de Disneyland, du Futuroscope, parce que j'ai touché, j'ai expérimenté. Le royaume de Dieu, nous devons comprendre que par sa nature, ne peut se vivre ainsi. Et que présentement, il ne peut se vivre qu'au travers, finalement, de la vie que je mène. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus invite, lorsque nous lisons Luc 12, versets 31 et 34, cherchez premièrement le royaume et la justice du Christ et toutes choses vous sont données par-dessus tout. Concrètement, on pourrait se dire comment faire pour vivre ça. Mais Charles, d'ailleurs, tu as commencé à évoquer, j'aimerais que tu puisses aller plus loin. Dans quel sens? Dans le sens où tu disais que le royaume peut se vivre concrètement aujourd'hui pour un jeune. La recherche de ce royaume. Oui, sa manière de vivre, son comportement, je dirais, ce qu'il dégage, et ce qu'il transmet aux autres. Et c'est vrai que quand on se retrouve quelque part, vous remarquez bien que ceux qui ont toujours leur sourire, qui ont toujours, je dirais, ce mot pour détendre, sont vraiment plus appréciés que d'autres personnes. Donc ceci apparaît beaucoup plus facilement, il dégage cette sensibilité, cette joie de vivre, et tout se passe automatiquement. Donc, et c'est ce qui nous est demandé, que nous puissions transmettre cette joie aux autres. Et automatiquement, ils verront qu'il y a un plaisir, un bonheur à être là. Okay. Là, nous sommes arrêtés à cet aspect personnalité, ce qu'on dégage. Mais dans nos orientations professionnelles, le royaume de Dieu est-il notre priorité? Lorsque je dois planifier en tant que jeune ma vie professionnelle, ma vie personnelle, peut-être que j'aspire à me marier et que je n'ai pas du tout envie de voir le royaume de Dieu s'établir. Je parle du royaume à venir parce que ça court-circuitera mes projets. Comment aujourd'hui faire la part des choses entre le fait que le royaume de Dieu soit là et le royaume à venir doivent s'établir et le fait qu'en tant que jeune, j'ai ma vie à mener? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, oui, et que je faisais des projets justement pour mon avenir, mon métier, tout ça. Et je me rappelle que ma mère me disait tout le temps, mes parents me disaient qu'il faut faire attention parce que quand on est chrétien, on doit, enfin, toute notre vie doit évoluer autour de ça. Autour de cette notion. Et à cause de cela, il y a des choix à faire. Il y a des choix de métier que tu ne pourras jamais faire parce que tu es chrétienne, adventiste du 7e jour. Et il me disait tout le temps, et forcément, mais malheureusement, je me suis heurtée des fois à des gens qui disent oui, mais c'est pas important, que le jeune peut faire ce qu'il veut, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, etc. à partir du moment où. Alors que la réalité est tout autre. On sait qu'en tant que chrétien, il y aura des choix à faire dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau personnel, tu parlais de mariage, quel que soit au niveau professionnel. Le métier que je vais faire, ce sera important aussi par rapport à ce royaume. Donc, toute notre vie doit évoluer autour de cette espérance. Effectivement, elle a raison, puisque on dit souvent, enfin, c'est une sœur qui disait que en tant qu'adventiste, elle ne voit pas un adventiste exercer le métier d'avocat. Puisque quand tu es avocat, tu es amené à défendre ton client, quelle que soit la condition, puisque nous voyons que le monde tourne autour de l'argent, du pouvoir, etc. Donc, même si tu sais que c'est un mensonge, mais comme c'est ton client, tu vas le défendre. Alors que ce n'est pas en accord avec le royaume de Dieu, puisqu'il dit bien qu'il n'accepte pas les injustes. Voilà. Nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, le fonctionnement du monde dans lequel nous évoluons va à l'encontre des principes du royaume de Dieu. Déjà à l'époque de Jésus, les principes qu'il évoquait allaient à l'encontre du fonctionnement habituel du peuple, des dirigeants du peuple. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes invités à pouvoir accepter
que Christ soit notre Seigneur. Est-ce que nous voulons réellement, en tant que jeunes, accepter Christ comme Seigneur de nos vies? Ce qui entraînera forcément une démarche de changement dans notre caractère, dans notre manière de penser, mais aussi dans notre manière de fonctionner et aussi dans nos projets. Sommes-nous prêts à remettre en question nos projets pour véritablement faire que le royaume de Dieu s'établisse ici-bas et qu'il puisse s'établir dans l'avenir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais si on réduit ça de manière simple, normalement, tous ceux qui ont compris que ce royaume est là, arrive bientôt, est-ce que le stress devrait habiter en lui? Alors, par rapport à la question de Charles, le stress devrait-il habiter dans ceux qui attendent, qui ont cette espérance du royaume de Dieu qui vient? À mon avis, si tu es en accord avec les règles de Dieu, le stress ne devrait pas habiter en toi. Donc s'il y a un tremblement de terre, on n'est pas stressé. Mais... Please, je vois quand tu me regardes. Tu veux répondre peut-être parce que tu n'es pas d'accord avec ma réponse là. Alors, mais dis-moi. Non, mais nous sommes quand même humains. Et c'est tout à fait normal. Je prends l'exemple d'un tremblement de terre. S'il y a un tremblement de terre, là, on ne va pas dire « Oh, de toute façon, Jésus est à la porte, donc quoi qu'il arrive, j'ai l'assurance. » Non, c'est tout à fait normal de stresser par rapport à des situations. Et ce que je Est-ce qu'on va paniquer? Du tremblement de terre. Mais est-ce qu'on va paniquer comme d'autres personnes qui perdent le bon sens, qui écrasent les autres, voilà. C'est ça que je veux savoir. Non, mais il y a ce stress-là, mais je parlais du stress de la vie. Je parlais surtout du stress de la vie de tous les jours, se laisser et je dirais absorber, submergé par les problèmes de la vie. C'est vrai, ça c'est humain, comme disait Evelyne. C'est la réaction, tu ne peux pas contrôler. On est peut-être dans la chaîne, ça arrive là. On ne sait pas, ça sort. Mais je parle des problèmes chaque jour, qu'on entend, les problèmes politiques, qu'on voit des choses se passer à la télé, ou quand quelqu'un nous parle mal. Est-ce que nous laissons ceci nous absorber, nous créer un visage fermé, étouffer notre espérance? C'est surtout de cet aspect du stress que je parlais. Non, si on est en accord, comme je te disais, si on est en accord et on sait ce que Dieu veut de nous, normalement, on ne doit pas laisser le stress nous submerger. Il est vrai qu'en tant que jeunes, nous pouvons nous laisser absorber par ces difficultés. Vous parliez des guerres, vous parliez effectivement des rapports conflictuels qu'il peut y avoir, mais ça peut être un décès dans la famille, ça peut être un décès d'un proche, ça peut être une situation de maladie qu'on ne comprend pas. Et tout ça peut enlever cette espérance que nous avons, nous faire oublier qu'en tant que jeunes, nous vivons aujourd'hui dans la présence de Dieu, notre Seigneur, et que Dieu nous invite, viendra nous chercher pour que justement nous puissions vivre cette espérance avec lui. Quand on se rappelle de la promesse de Jean 14, verset 1 à 3, qui nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En tant que jeunes, croyons-nous à cette promesse que Jésus nous a faite de revenir nous chercher? Voulons-nous croire et aujourd'hui vivre cette espérance de son royaume présentement, mais à venir? Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous présents ici sur ce plateau, mais vous qui nous écoutez, à pouvoir tenir bon, accepter son autorité sur nos vies et à pouvoir un jour vivre avec lui dans son royaume qui viendra. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.